Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur que j'ai pu découvrir sur Shadows, mais dont j'avais déjà entendu parler sur la chaîne de Az l'Épouvantail. C'est un film qui est sorti cette année pendant le mois d'octobre où ils ont pu sur Shadows nous proposer une offre qui était de découvrir un film d'horreur par jour jusqu'à Halloween, et donc c'est ici que j'ai pu découvrir le fameux film dont je vais vous parler aujourd'hui qui s'appelle Maloum, et c'est parti. Alors Maloum est donc sorti, comme je vous le disais, en octobre 2023 sur Shadows, donc il est disponible si vous voulez le découvrir. C'est réalisé par Anthony Di Blasi qui a fait quelques autres films d'horreur, mais ici, ce film-là, c'est le seul que j'ai pu découvrir de sa filmo. C'est un film qui dure 1h33 et qui va mettre en scène un film d'horreur, bien évidemment autour de la secte, autour des effets paranormaux et autour du gore également, parce que c'est un film qui est assez violent. Ça va parler de Jessica, qui est la fille d'un policier héros qui avait abattu le chef d'une secte et sauvé 3 victimes de cette secte, qui a tourné totalement fou et qui a tué des officiers dans le commissariat et qui a fini par se suicider. Jessica, elle, son but, c'est de devenir du coup officier et de passer sa première garde dans le commissariat où s'est passé toutes ces affreuses choses. Et c'est là que tout va mal tourner. Pour son premier jour, pour sa première garde, elle va vivre l'enfer dans ce commissariat. Effets paranormaux, hallucinations, scènes d'ultra-violence, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et donc tout ça en une nuit, dans un huis clos, et donc c'est de ça que va parler Maloum, un film très spécial. Alors au niveau du casting, ça va être très rapide, je vais vous citer que 3 personnages, les 3 personnages principaux on va dire. Donc le personnage de Jessica, qui est interprété par Jessica Sula. Nous aurons aussi sa mère présente dans le film, que l'on voit très peu, d'ailleurs qui est pas très bonne du tout dans le film. Allez, je la cite parce qu'on la voit quand même un petit peu et qu'elle a un petit rôle quand même. Elle sera jouée par Candice Cook. Et enfin, le chef de la secte, que l'on verra un petit peu aussi, le gars qui est à l'origine de toutes ces conneries, qui s'appelle John Maloum dans le film, sera interprété par Chaney Moreau. Après, il y a plein d'autres acteurs secondaires, mais globalement, on s'en fout, ils sont pas très importants, et globalement, même au niveau du casting que je vous ai cité là, ça vole pas très haut, c'est pas terrible. Alors pourquoi je vous présente ce film aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est un film qui m'a énormément plu. Sur 1h33, il y a quelques longueurs, faut être honnête, mais globalement il y a plein de choses. Il y a plein de choses, plein de références, plein de trucs qui moi m'ont plu dans ce film, et c'est franchement pas mal du tout. Le film va commencer sur une scène d'intro très intéressante, filmée à la VHS, puis tout de suite transition sur une scène bien gore, justement le fameux massacre dans le commissariat réalisé par le père de notre Jessica. Je vous spoil rien, c'est les premières minutes du film. C'est assez surprenant parce qu'effectivement c'est bien violent, c'est bien gore, il y a de la tête qui explose. Je me suis dit oula, sur quoi je suis encore tombé, ça va être excellent, je le sens, et je n'ai pas été déçu. Alors c'est vrai que le casting n'est pas bon du tout, donc c'est vrai qu'au niveau de l'acting on a du mal à rester accroché, mais globalement l'histoire est quand même assez intrigante. Donc une fois qu'on voit tout ça, ce dérapage, Jessica qui décide 1 an après de devenir officier et de se lancer dans ce commissariat, on a envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce délire, pourquoi le père est devenu fou, on a envie d'enquêter avec Jessica et de trouver la vérité. Donc déjà c'est pas mal l'histoire, disons que elle est lambda, elle est assez bateau, mais bon elle m'a quand même assez accroché, donc là-dessus c'est déjà un point positif. Après quand Jessica arrive dans le commissariat, il y a, comme je vous le disais, quelques longueurs, mais bon, on va dire que ça met en place un petit peu le scénar, ça va mettre un petit peu en place aussi l'ambiance, parce qu'il y a plein de moments assez lents, et on sent que le lieu est déjà très lugubre, très sombre, c'est glauque, très glauque, l'ambiance est très glauque, franchement ça m'a plu, et du coup cette ambiance s'installe dès le départ. Ensuite, on a les premiers effets paranormaux, on a les premières hallucinations qui sont assez effrayantes, qui foutent un petit peu la pression quand même aux spectateurs, et qui sont visuellement pas trop mal. Je rappelle, c'est un film qui a pas beaucoup de budget, hein. Globalement, on va dire que ça reste relativement propre quand même. On aura le droit dans le film aussi à quelques personnages secondaires qui vont arriver, qui sont tous très bizarres, qui rajoutent un côté tous très glauque à l'histoire. Mais moi, ce qui m'a surtout plu, ce sont les créatures que l'on va voir dans le film, puisque oui, il y a de la créature, il y a du monstre dans le film, et ça m'a plu. Alors du monstre un petit peu humanoïde, forcément, mais on a des têtes cagoulées, ensanglantées, avec des yeux brillants, des dents étranges, c'est vraiment bizarre, un peu zombie comme ça, et très spécial, franchement, et ça m'a énormément plu. Ça m'a même d'ailleurs fait penser à certains points à Baskin, que je vous avais présenté d'ailleurs, le film turc, qui était excellent. On aura le droit aussi un petit peu de sorcellerie, voilà, tout ça autour de la secte,
à travers quelques scènes que l'on va découvrir en VHS, puisque notre personnage de Jessica va regarder certaines VHS, ça c'est pas mal. J'aime bien l'effet VHS, il fait un peu flipper, ça rajoute toujours du glauque. En plus il y a une scène un petit peu gore dans cette scène-là, donc moi franchement ça me plaît, et ça m'a permis de rester accroché à l'histoire qui prenait un petit peu son temps à ce niveau-là. Et puis enfin on arrive sur le final du film, et là le final du film, moi je le trouve excellent. On a de nouveau des créatures, on a l'impression de passer dans un autre monde, on a l'impression d'arriver en enfer, ça c'est excellent. Moi ça j'aime bien, plein de choses qui sont glauques, qui sont malsaines, qui sont franchement qui nous mettent mal à l'aise, et moi du coup c'est vraiment des ambiances que j'aime bien dans les films d'horreur, parce que même si ça fait pas peur, même si c'est pas effrayant, on est mal à l'aise devant l'écran, et ça c'est très bien fait, très bien réalisé au niveau de cette œuvre là. Le monstre final, alors je vous mets un petit screen quand même parce que je le trouve excellent, on dirait un Cénobite mélangé à un démon de jeu vidéo, c'est excellent, franchement je l'ai adoré, alors on le voit pas beaucoup, c'est dommage, mais je le trouve vraiment bien, je trouve qu'il est cool, et je trouve qu'il a une belle gueule, enfin une belle gueule, on s'entend, il est bien dégueulasse, il est effrayant, moi j'aime bien. C'est du latex, franchement c'est du maquillage, c'est de tout ça de manière très artisanale hein, finalement. Il y a aussi la dégradation de notre personnage qui au départ, voilà, c'est une débutante, et ça me fait rire parce que c'est vrai que c'est le premier jour d'enfer, parce que t'arrives dans un endroit de fou, il t'arrive que des trucs de fou, t'es au départ toute bien coiffée, voilà, c'est ton premier jour, finalement t'as les cheveux en pétard, t'es ensanglanté de fou, tu transpires, t'en peux plus, et t'arrives en enfer, donc c'est un délire comme première journée, c'est dingue. On a des gros coups de fusil à pompe qui font mal, on a des têtes qui explosent, on a des yeux qui sortent de leurs orbites, on a des jambes qui sont bouffées, enfin voilà, on a un peu de tout, et moi globalement c'est un mélange qui me plaît beaucoup et qui m'a parlé, franchement ça fait du bien ce genre d'œuvre. Alors il a plein de défauts, hein, comme je vous disais, les longueurs, le fait que les acteurs sont pas très bons, le décor globalement ça reste tout le temps le même parce qu'on est dans un huis clos, dans un vieux commissariat, mais globalement moi je trouve que ça marche bien, c'est une œuvre que j'ai beaucoup appréciée. Je vais pas vous en dire plus non plus sur Maloum parce qu'il dure que 1h30, si je vous en dévoile trop, même sur l'ambiance, sur les décors, sur les personnages et sur le fond de l'histoire, ça va totalement vous spoiler et ça n'a plus aucun sens de le regarder. Moi je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'aller le voir directement sur Shadows si vous voulez le découvrir. Pour ceux qui le connaissaient, dites-moi tout dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous l'aviez aimé ou pas. J'ai vu sur internet que globalement les critiques étaient mitigées. Az, l'épouvantail que je regarde beaucoup sur YouTube, avait apprécié le film et je le rejoins sur le coup, je le trouve vraiment bien. Voilà, en attendant, je vais vous laisser là, je vous laisse vous faire votre propre avis. En tout cas, faites-moi un retour sur cette vidéo dans les commentaires, et puis on se retrouvera très vite. C'était Arène, portez-vous bien. Ciao, ciao!